louer celui qui est assis sur le trône. Louer pour les autres qui sont dignes et louange. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on peut louer, on peut sauter, on peut la présence d'Allier. Amen. Avant de commencer le message de ce soir. Dangoto yembi likolo
Alléluia, gloire soit bénie. Pour le nom de Jésus. Ce soir. Il est bon ce Dieu là, alléluia. Il est bon ce Dieu, au nom de Jésus. Amen. Pour ce soir, alléluia.
Bien-aimés, je suis très content ce soir d'être là, devant vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est par la grâce de Dieu que je suis là pour vous parler de la part du Seigneur. Je ne suis qu'un simple. Bien-aimés, mais le Seigneur va faire quelque chose ce soir au travers de sa parole. Alors, avant d'abord de décortiquer le message, j'aimerais d'abord remercier la présence de Maman Carole. Oui. En tout cas, cette maman pour moi, c'est une bénédiction. Maman Carole pour moi est une très grande bénédiction parce qu'avec elle, on se connaissait depuis 2016. Lorsqu'on se connaissait avec elle, j'étais encore un chrétien mais superficiel. Je ne connaissais pas encore les choses de Dieu. Et lorsqu'elle me voit ce soir, elle veut parler de la part du Seigneur, elle est tellement dans la joie. Une personne que tu as vu naître, une personne qui ne connaissait rien, mais aujourd'hui s'élève. Waouh, quelle joie énorme. En tout cas, vous m'avez accordé encore ce soir pendant ce grand séminaire. Et je remercie encore la présence des hommes de Dieu ici présents, le prophète Silo, en tout cas le pasteur. Oui, l'évangéliste Jude, mon frère à moi que j'aime beaucoup, il est là ce soir, et mes soeurs qui m'ont accompagné pour ce programme, et vous tous qui avez reçu l'invitation d'être là, que le bon Dieu vous bénisse, alléluia. Qu'il vous bénisse ce soir, qu'il vous bénisse ce soir. Je suis très content d'être là dans la présence de Dieu, je me sens à l'aise. Je me sens très à l'aise pour parler de la part du Seigneur. J'aime toujours dire, s'il y a un endroit, parle avec plus de force que si je suis dans la présence de Dieu. Bien aimé, dans la présence de Dieu, j'aime me donner toute mon énergie, toute ma force, parce que je me dis, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de lui. Donc quand je suis dans sa présence, je dois me donner à fond, parce que c'est pour lui que je vis et non pas pour moi. Voilà pourquoi ce soir, je suis très content d'être là et de vous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Je suis votre humble frère, le frère Agiv, l'un des orateurs de ce grand programme. En tout cas, bien aimé, le Seigneur a parlé à sa servante sur ce grand message très capital, très fort. Depuis le jour de mercredi, nous sommes en train de décortiquer ce grand thème qui est intitulé l'apparition de Jésus-Christ. Les hommes de Dieu ont parlé, ils sont passés ici, ils nous ont expliqué, bien aimés, sur ce thème-là, des éléments fonds. Il s'agit de Maman Carole elle-même, l'évangéliste Jean de Dieu et le prophète Shiloh. Encore ce soir, vous allez recevoir encore une nouvelle grâce. Bien aimé, avant de commencer d'abord le message, laisse-moi attirer d'abord ton attention parce qu'il y a quelque chose qui va se passer d'extraordinaire. Bien aimé, avant de décortiquer ce message, j'aimerais te dire une chose. Ce soir, je ne suis pas venu ici pour parler ce qui vient de moi. Je ne suis pas venu ici pour parler de mes expériences parce que je suis qu'un simple homme. Voilà pourquoi je me dis, Seigneur, je vais parler de quoi? J'aime pas ça. J'aime quand je me lève pour parler de la part de Dieu, qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire. Parce que si ça vient de moi, ça ne va pas produire la vie. Mais si ça vient de Dieu, oh, la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc ce qui vient de l'esprit, c'est ça, ce qui donne la vie. Donc ce soir, je suis venu te parler ce qui vient de l'esprit et non ce qui vient de moi. Je suis comme Moïse, il dit Seigneur, je n'ai pas la langue si facile. Mais ce soir, il a dit parle. Je serrai ta bouche. C'est-à-dire que ma bouche, ce qui va sortir, ce sera un message très fort. Bien, mais pendant que je méditais ces grands messages, pendant que j'étais en train de méditer ce thème-là, automatiquement, le Saint-Esprit m'a conduit dans le livre de Genèse pour me faire comprendre quelque chose qui s'est passé. Je me dis, Seigneur, pourquoi tu m'as emmené là-bas? Il a dit, je vais te montrer quelque chose de très fort qui coïncide avec le message. Alors, qu'est-ce que c'est l'homme à son image, selon sa ressemblance? Les lecteurs de la Bible connaissent cette histoire. Bien aimé, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et il dit à l'homme, tu peux manger tous les fruits qui se trouvent dans le jardin, mais tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. C'est pour dire ceci, bien aimé dans le Seigneur. Tout chrétien, tout enfant de Dieu a des interdits. Bien aimé, il y a de ces choses que toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas trop. Il te parle, mon fils, regarde ce qu'il faut faire. Regarde, ne fais pas ça. C'est pour ton bien. Mais Dieu a dit à l'homme, tu peux manger tout, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien. Mais lorsque le diable est venu séduire la femme, et par la suite, la femme a entré
tenait son mari dans la séduction. Les deux ont mangé le fruit que Dieu avait dit. Mais dites-moi, lorsqu'ils ont mangé ce fruit, est-ce qu'ils étaient morts? Répondez-moi, est-ce qu'ils étaient morts? Est-ce qu'ils étaient morts? Mais Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mangeras, tu mourras. Mais le jour où l'homme a mangé le fruit, l'homme n'était pas mort. Je me suis posé la question, Seigneur, mais pourquoi tu as interdit à l'homme de ne pas manger? Par la suite, ils ont mangé, mais ils ne sont pas morts. De quelle mort s'agissait-il? Ça veut dire qu'il faut comprendre que Dieu est esprit. Donc Dieu parlait là, ce n'était pas de la mort physique, c'était la mort spirituelle. Alléluia. Ce n'était pas la mort physique, Dieu faisait allusion à la mort spirituelle. Mais lorsque l'homme a mangé, l'homme n'était pas mort. Physiquement il vivait, mais spirituellement c'était la mort. Voilà pourquoi, dans Genèse chapitre 3 verset 9, la Bible dit, Dieu dit à l'homme, où es-tu? Mais il est le créateur, il a créé l'homme. Comment il peut se poser la question, où es-tu? Il voit tout. La Bible dit que nulle créature n'est cachée du péché, qui mettait une séparation entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Il y a même maintenant la mort, parce que c'est l'homme ne se connecte pas avec l'esprit de Dieu, c'est la mort. Amen. Alléluia. C'est pour dire ceci. Parce qu'il n'a pas créé ces jours de personnes mortes. Amen. Alléluia. Parce que dans ton esprit, il y a la mort. Tu peux pourtant bien vivre. Tu peux tomber une santé. Mais spirituellement, tu es mort. Pourquoi? Parce que ton esprit est séparé avec l'esprit de Dieu à cause du péché. L'absence de Christ dans la vie d'une personne, c'est la mort totale. Si tu n'as pas Christ, laisse-moi te dire que tu es une personne morte. Alléluia. Mais le jour où tu mangeras, tu mourras. L'homme a désobéi à la parole de Dieu. Et la mort est entrée. La mort est entrée. Mais Dieu par son amour a voulu réconcilier encore cet amour avec l'homme. Envers l'homme qu'il a créé à son image. Avec plus de la fonction qu'il a pour sa créature acquise à son image. Et à sa réforme, il dit, il a péché, mais je vais encore lui faire grâce. Alors cette fois-ci, alors Dieu a parlé à Moïse sur la montagne. Il a donné les lois à Moïse. Il a dit, prends ces choses, va donner mon peuple pour que le peuple applique cela, pour que le peuple mette en pratique le commandement. Mais Aaron ne pouvait se sauver soi-même. Mais Dieu faisait ça. C'est pour il a voulu sauver l'homme, mais il a vu que dans la loi, l'homme ne pouvait pas être sauvé. Par les efforts de l'homme ne pouvait pas se sauver soi-même. Genèse chapitre 3, le verset 7. Oh, l'homme de Dieu avait précédé mon visage. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, c'était ses capacités. L'homme de Dieu a dit, les feuilles peuvent sécher. Ces feuilles-là ne pouvaient pas couvrir la nudité. Se sauver soi-même. Ézéchiel chapitre 28, verset 30. La Bible dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché. J'aime cette personne-là. Je l'aime tellement, je vais encore lui donner une seconde chance encore. Je vais encore lui donner plusieurs chances. Et cette fois-ci, Dieu a décidé, non pas de sauver l'homme selon ceci, d'apparaître pour la première fois afin de sauver l'homme qui était autrefois perdu au plan de l'apparition. Mais Jésus est apparu d'abord. Bien aimé, c'était pour couvrir la nudité de l'homme. Genèse chapitre 3, s'habille de peau à l'homme. Et là, Dieu vit. Cette fois-ci, ce n'est plus l'homme qui cousait les feuilles de figuier, c'est Dieu qui fait les habits de peau pour couvrir la nudité. Mais c'était pas là, mais c'était le sacrifice de Jésus sur la croix qui devait couvrir une nudité de la péché du peuple qui était autrefois dans la mort, dans les ténèbres. 1 Corinthiens 6, 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. L'œuvre du rachat. Les enseignants savent ça. Pour que l'enfant passe en classe supérieure, tu dois faire combien de moyens? 10 ou plus. Si tu fais 9, 8,
on te rachète. Ça veut dire, tu n'as pas mérité. Ça veut dire que toi et moi, on n'a pas mérité. Dieu, par son amour, a voulu nous racheter de là où nous étions autrefois. Éphésiens chapitre, je connais tout. Nous allons dire, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous. C'est quoi? C'est le don de Dieu. C'est pour dire que nous sommes sauvés par grâce et non pas par les œuvres. Jésus-Christ est apparu, c'était pour accomplir l'Ancien Testament, car tous les prophètes, alléluia, de la Bible ont prophétisé sur cette personne-là. Et c'est qu'elle dit, il dit ceci, l'Esprit de l'Éternel sur moi, car il m'a il ne parlait pas de lui, il parlait de Christ, car le jour où Christ était rentré dans le temple, il a ouvert ce livre, il dit l'Esprit de l'Éternel sur moi, car aujourd'hui cette écriture est Dieu abandonné. Il ne parlait pas que Père lui a laissé, il accomplissait la loi que le prophète David avait dit. Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu? David a prophétisé. Il est venu pour accomplir la prophétie dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que pour la première fois, Jésus est apparu pour sauver d'abord l'homme qui était autrefois perdu, égaré, loin de sa face. Voilà pourquoi la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et c'est par sa maîtrise que nous sommes sauvés. C'est par la maîtrise de Jésus que toi et moi nous sommes sauvés. Jean chapitre 8. La Bible nous parle d'une femme qu'on avait surpris en flagrant délit. Cette femme qui est la première personne à jeter le pain sur cette personne. Ils sont condamnés eux-mêmes. Ça veut dire que dans la loi, on était condamnés par nos œuvres. Mais Jésus, c'est l'image de la grâce qui nous a rachetés. Pour la première fois, il est apparu. Jésus apparaît, c'est pour prendre son épouse. L'épouse de Christ qui est toi. L'épouse de Christ qui est moi. L'épouse de Christ qui est une église de Dieu. Il va apparaître cette fois-ci pour prendre son épouse. Alors tu dois te poser cette question. Est-ce que je suis une épouse de Christ? Pose-toi cette question. Est-ce que quand Jésus-Christ va apparaître, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je... Ce qui se passe aujourd'hui, les